Je m'appelle Patsy, Ranari Jaona de son nom de famille. Je suis bretonne et malgache et je suis une chanteuse, donc ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je chante. J'ai commencé très jeune, j'avais 15 ans. J'ai eu la chance d'avoir un tube au top 50 qui s'intitulait donc Liverpool. Et donc c'était dans les années 88. Voilà, donc mon cursus est le suivant. J'ai réalisé 3 albums. Dont et un 4e en langue malgache, après un retour aux sources à Madagascar, au pays de mon père. Et puis depuis, je défends un petit peu justement mes valeurs métissées franco-malgaches. Je soutiens activement Madagascar à travers diverses associations dans lesquelles j'apparais en tant que marraine. Et voilà, pour apporter ma petite pierre solidaire de tous ces gens. Et alors, quand vous êtes arrivé à soutenir Florence Cassé, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui m'a motivé, c'est tout d'abord l'invitation de Fred Alan Pontieux, qui est un ami depuis très longtemps, avec qui on travaille beaucoup sur Madagascar, justement. Et donc, il m'a parlé du cas de Florence. J'avais entendu parler comme ça, évidemment, à la télévision de Florence. Et là, il m'a dit, écoute, c'est très grave, il faut absolument la soutenir, il faut que tu te renseignes, lis, regarde ce qui se passe. Donc effectivement, je me suis renseignée sur Internet, les journaux, etc. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas laisser faire les choses comme ça. Donc j'ai dit à Fred Alan, j'ai dit, écoute, moi je suis d'accord pour soutenir la libération de Florence. Et dis-moi ce dont tu as besoin, je suis présente pour la soutenir. Donc il m'a dit, écoute, ce qui serait bien, c'est qu'on lui envoie de la musique parce qu'il faut lui donner regonfler le moral, qu'elle tienne bon jusqu'à ce que justice soit faite. Et donc j'ai accepté de chanter une chanson, enfin la même chanson en 2 langues différentes. Donc j'ai chanté Chère innocente, voilà, pour soutenir Florence et faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Voilà. Parce que je pense que c'est important, maintenant que je défends Madagascar depuis 15 ans, je vois des gens qui sont isolés, tout seuls, qui n'ont malheureusement pas accès à ni pouvoir juridique, ni aide, à part ce qu'on veut bien leur donner. Je pense que c'est important d'être citoyen du monde et d'apporter notre soutien à des causes injustes, des causes d'innocents, de gens qui sont là et qui n'ont pas demandé d'être là, qui étaient au mauvais moment, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, et qui sont prises au piège en fait. Donc je crois que c'est important d'aller soutenir, d'aller défendre ces gens-là, qui n'ont pas beaucoup finalement de paroles et de façon de s'exprimer, si ce n'est par le soutien des autres. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Cette seconde émission dédiée à Florence Cassé ne survient pas à un moment neutre. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Nouvel An, oui. C'est bientôt les fêtes familiales où on se retrouve et où elle sera enfermée toute seule dans sa prison au Mexique. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu? Si, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, on est tous là parce qu'on sera toujours là, on répondra présent à l'appel dès qu'il le faudra, le moins longtemps possible, on l'espère. On est très déçus parce que beaucoup de démarches ont été faites. Il y a quand même eu beaucoup d'aveux qui ont été faits aussi. Même des aveux, je veux dire, depuis les aveux de la police mexicaine, depuis tout ce dont on peut se rendre compte, des aberrations, les vides juridiques, toutes les incohérences qu'il y a dans son dossier. Logiquement, Florence aurait dû être libérée depuis déjà plusieurs mois, voire déjà n'aurait jamais dû aller en prison. Oui, on est déçus. On est déçus. On se demande un petit peu comment se fait-il qu'elle ne soit pas déjà sortie, vu l'énormité des mensonges qui ont été dits, suite à tous les livres qui sont sortis. Je pense que là, il n'y a plus photo, quoi. Normalement, elle serait dans n'importe quel autre pays, elle serait sortie déjà depuis longtemps. Est-ce que vous avez quand même bon espoir pour les mois qui viennent? C'est-à-dire, moi j'ai bon espoir en règle générale pour la suite, parce que c'est impensable de se dire qu'elle va rester en prison, ça c'est inconcevable. Donc on espère tous, maintenant, vu les désillusions qu'on a par rapport au temps qui s'écoule entre tous ces moments où on soutient, ou après l'Amparo, etc., où on attend sa libération et il ne se passe toujours rien. On espère évidemment la voir la sortir éventuellement avant la fin de l'année, ce qui paraît difficile maintenant.
Mais le plus tôt possible, le plus tôt possible. Et chaque jour qu'elle passe en plus en prison, de toute façon, est quelque part un peu un jour de honte pour toutes ces autorités qui ne font pas leur travail quelque part correctement et qui n'osent pas dévoiler au grand jour leur turpitude. Donc c'est décevant de la part de tous ces gens qui nous dirigent en fait, on va dire. On se demande, il faudrait que chacun fasse son travail, nous on essaie de le faire, mais que fasse le leur. Et si on avait une liaison satellite avec Florence et qu'elle puisse nous regarder, oui. En ce moment, dans sa prison, quelle est l'image de cette caméra? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire comme ça en direct? Alors en direct, j'ai eu la chance déjà de pouvoir lui parler en direct au téléphone, puisqu'on peut téléphoner des prisons mexicaines, encore faut-il avoir pour acheter des cartes. Et donc mon message est le suivant, c'est Florence, tiens bon, on est là, quoi qu'il arrive, on est avec toi, il faut que tu prennes sur toi, tu le sais bien, mais il faut que tu penses à toi aussi et que tu sois rassurée parce qu'on ne lâchera jamais rien. Et tant que tu ne seras pas avec nous, qu'on puisse faire un concert dans lequel tu chanteras avec nous, voilà, non, je te dis de tenir bon et que on espère tous te voir revenir le plus vite possible. Mais de toute façon, l'issue est inévitable. Tu seras de retour parmi nous le plus rapidement possible, on l'espère. Voilà. On fera tout pour, de toute façon. Donc tiens bon, voilà, on chante pour toi. Et moi j'ai une pensée pour toi tous les jours. J'ai envoyé un petit courrier aussi. Enfin voilà, on essaye, on est là, quoi qu'il arrive. D'accord. Et le jour où elle sera là, qu'est-ce que vous allez lui dire en direct? Alors le jour où elle sera là, on sera content. Vraiment, on sera content. On se dira qu'on a. Une fois de plus, de toute façon, l'union fait la force, donc on sera content de l'avoir parmi nous. Je lui dirai qu'une chose, c'était voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je pense pas qu'on puisse lui dire n'en parlons plus, parce qu'à mon avis, elle risque de revenir, comme le disait Michel Fellolard tout à l'heure, elle revient différente, elle est déjà différente, donc à son retour, je pense qu'elle va être complètement changée par rapport à sa vision du monde. Donc je pense que de lui dire ne pense plus à ça, quelque part, ça va être impossible. Peut-être que de toi-même, Florence, tu auras justement envie de faire d'autres choses, d'aller voir un petit peu ce qui se passe pour les autres, parce qu'évidemment, malheureusement, c'est pas le seul cas isolé. Donc voilà, mais vie, voilà, je voudrais lui dire quand elle revient, reprends ta vie, pense à toi déjà. Après, effectivement, on est tous obligés d'avoir un œil ouvert sur ce qui se passe parce que bon, c'est pas très évident, il y a plein d'injustices partout. Mais vie, voilà, profite de la vie, on va te la rendre, cette liberté. Et puis cette injustice qui a été tienne, qu'elle te serve à avoir la force, qu'elle te serve à avoir cette niaque que tu avais déjà avant et cette niaque que tu as encore pour tenir, parce que je pense que c'est grâce à ça que tu tiens aussi, tu as du caractère, tu étais une femme forte. Donc voilà, quand tu reviens, pense à vivre, garde cette niaque, vole, voilà, qu'elle ait des ailes pour faire tout ce qu'elle veut, tous ses projets, et puis vivre enfin un peu sa vie qu'elle a perdue depuis presque 5 ans maintenant, quoi. Voilà. D'accord. Donc la prochaine fois, pas d'émission de soutien, un concert, prochaine une fois, fête. On se retrouve et on est tous ensemble et on partage voilà, ce plaisir, cette joie de la revoir parmi nous et on la partagera comme il se doit. Inch'Allah, comme on dit, enfin je ne suis pas arabe, je suis malgache, mais Inch'Allah. Et puis bientôt, on l'espère, on fera tout, on est là, on ne lâchera rien, voilà, pourvu qu'elle revienne vite.